Si vous aussi vous êtes un peu perdu avec tous les termes musicaux tels que la tonalité, la dissonance ou la modulation, pourquoi pas les cadences harmoniques ou les substitutions tritoniques, vous êtes ici sur la bonne vidéo parce que on va essayer de décortiquer tout ça et on va essayer de vulgariser ces termes qui sont souvent des freins à la progression musicale. Parfois, rien que le terme peut nous empêcher d'y voir clair ou peut nous donner une fausse idée de complexité de la musique. Donc on va essayer d'aborder ça ici, on va en aborder que 5, mais des termes qui sont extrêmement employés dans la musique, même pour un débutant, et qui parfois prêtent à confusion et peuvent amener des difficultés. Donc on va faire ça simplement et on va commencer tout de suite avec un premier terme qui est la notion de rythme. Le rythme, c'est un terme qu'on emploie tout le temps, que vous connaissez évidemment, mais c'est quoi finalement ce rythme? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors pour commencer, je vais vous afficher ici la définition telle qu'on pourrait la trouver dans un traité théorique ou la définition du dictionnaire par exemple. Donc c'est donc la structure temporelle de la musique, c'est-à-dire la façon dont les sons et les silences sont organisés dans le temps. Mais en fait, ça veut dire quoi? Pour l'expliquer plus simplement, imaginez que c'est un petit peu comme le battement du cœur par exemple. Là, mon cœur bat de manière un petit peu bizarre, mais c'est un petit peu ça. Vous avez donc dans la musique une espèce de régularité des sons par rapport au temps qui passe. Donc ces sons-là peuvent être très réguliers par rapport au temps qui passe ou peuvent être assez irréguliers par rapport à ce temps-là. Attention pour les débutants, le rythme, ce n'est pas uniquement le tic-tac un peu mécanique qu'on va pouvoir trouver grâce au métronome. Évidemment, c'est lié, mais on devrait parler ici de pulsation rythmique et pas de rythme à proprement parler. Le rythme, c'est plus complexe que ça et en même temps bien plus intéressant puisque ce rythme, ça va être plutôt par rapport au débit des notes qu'on va poser sur cette pulsation et qu'on va pouvoir donc ralentir ou accélérer. Si on veut donner du corps à un discours, par exemple, je vous raconte une histoire et je veux accentuer l'effet d'action dans mon histoire, je vais peut-être accélérer un petit peu mon débit de parole. Par contre, si je veux créer dans mon histoire quelque chose qui va être plus lié au suspense ou lié au décor, je vais peut-être, pour vous permettre de comprendre bien le sujet, je vais peut-être ralentir un petit peu le débit rythmique. Le rythme, c'est tout ça. Et ce qui est marrant dans la musique et dans le rythme, c'est que finalement, on le retrouve absolument partout, pas uniquement dans la musique. Vous allez le retrouver, par exemple, lorsque vous marchez dans la rue et que vous entendrez le bruit de vos pas sur le sol. C'est du rythme, évidemment. Je vous ai parlé tout à l'heure du battement de cœur. On pourrait imaginer la pluie qui tombe à l'extérieur. Là encore, les gouttes qui vont tomber, souvent, ça va donner du rythme. Ou le vent qui va faire bouger quelque chose à l'extérieur. Encore une fois, on va entendre un claquement, par exemple, et ça pourrait être du rythme. Donc, le rythme, pour refaire l'analogie avec le battement du cœur, c'est un petit peu le pouls de la musique. C'est ce qui va un petit peu cadrer tout ce qui est la musique dans le temps. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous parle et qui est assez clair pour vous. C'est pas très compliqué, mais attention, ce n'est pas uniquement le métronome. Pour les débutants, très souvent, le rythme, c'est uniquement lié au métronome. Donc oui, ça a un rapport, mais ce n'est pas que ça. Voilà, on va passer donc tout de suite à un second terme. Alors, pour ce deuxième exemple, on va parler d'un autre terme qui, pour moi, est peut-être le terme le moins bien compris par les musiciens débutants. Je le vois avec mes élèves et même par des musiciens bien plus avancés. Alors, peut-être pas des experts, mais des musiciens intermédiaires qui jouent déjà bien leur instrument. C'est le terme tonalité. La tonalité, les gens ne comprennent pas. En dehors du fait d'avoir déjà entendu l'idée de nous sommes dans un morceau en do majeur, nous sommes dans un morceau en si bémol mineur, pourquoi pas. Parfois, ça fait même partie du nom de la pièce qu'on a à jouer. Mais qu'est-ce que la tonalité? Ça régit quoi dans la musique? Je vais encore une fois ici vous mettre la définition
là, la définition stricte du terme, c'est donc la clé ou le centre musical d'un morceau autour duquel toutes les notes et les accords gravitent. Moi, je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu différemment. On va imaginer, par exemple, une entreprise de plomberie. D'accord? Dans cette entreprise, on a le patron qui est Monsieur Do. Et Monsieur Do va accoler son nom à l'enseigne, donc plomberie Do. À partir de là, Monsieur Do va recruter du personnel. On va dire qu'il va recruter 7 personnes. Ce sont les fameuses notes de musique qui vont refléter la gamme de la tonalité. Donc si on est en Do, on va avoir les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et ces notes-là vont être les notes de mélodie utilisables dans notre morceau. D'accord? Donc toutes ces notes-là sont sous la tutelle de Monsieur Do et vont permettre d'écrire la mélodie des paroles de notre chanson. Mais ça ne s'arrête pas là parce que Monsieur Do va pouvoir créer des équipes. Imaginons des équipes de 3 personnes qui vont partir en camion sur les chantiers pour réaliser ce que l'entreprise doit faire, les petits chantiers de plomberie. Et là, ça va être ces petites équipes, on pourrait faire l'analogie avec les accords dans la musique. Et donc, toutes ces équipes sont forcément constituées des employés de la plomberie de Monsieur Do. Donc là encore, tout est régi par Monsieur Do au départ. Donc dans un morceau, et pour arrêter cette analogie un peu bizarre, mais j'espère qu'elle est quand même assez parlante, dans un morceau, Monsieur Do recrutera les 7 notes de la gamme et à partir de ces 7 notes, on va créer les équipes que sont les accords qui vont permettre l'accompagnement du morceau. Donc la tonalité, c'est tout ça, ça va assez loin dans le morceau, ça régit même tout. C'est-à-dire que quand on connaît la tonalité et qu'on connaît les règles musicales à partir de cette tonalité, on en déduira les accords pour l'accompagnement et on en déduira les notes pour la mélodie. Et on en déduira peut-être aussi les notes qui ne sont justement pas dans cette tonalité, qu'on pourrait par exemple voir comme des employés intérimaires de l'entreprise. Monsieur Do a recruté quelqu'un qui parfois va créer de la tension au sein des équipes, donc de la dissonance dans votre musique. Voilà, j'espère que ça c'est assez clair. C'est ce qui est la tonalité. Donc la tonalité, ne prenez pas ça par-dessus la jambe, c'est extrêmement important. Les amis, si cette vidéo vous plaît ainsi que les autres et que vous souhaitez me soutenir, je vais faire comme les artistes et je vais faire passer un peu le chapeau au sein de la communauté. Je vous ai mis en description un lien Tipeee pour me laisser un petit pourboire. Je préfère faire comme ça que de vous inciter à acheter un produit dont vous n'avez absolument pas besoin avec des partenariats commerciaux un peu farfelus. Donc je vous laisserai aller regarder dans la description. Et puis la vidéo reprend tout de suite. On continue, on va vers le 3e terme. Alors pour ce 3e mot, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur un mot qui, je pense, peut effrayer certains d'entre vous. C'est cette idée de dissonance. Moi, quand j'entends dissonance, j'entends tout de suite fausse note. Alors, je vais vous mettre encore une fois la définition stricte, celle du dictionnaire ou du traité musical ici. Une combinaison de sons qui crée une tension ou une sensation d'inconfort. Là, c'est plutôt explicite. On comprend bien ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est forcément une fausse note? Alors, c'est une fausse note si on se place dans l'idée de composition musicale déjà écrite par un compositeur et sur lesquels il ne faudrait rien changer. Donc si vous mettez une note à côté de ce qui a été pensé pour la mélodie et que cette mélodie est connue, évidemment ça sonne comme une fausse note. Mais comme le dit la définition, c'est avant tout une sensation d'inconfort ou de dissonance, évidemment c'est le terme, dans la musique. Parfois cette dissonance va être recherchée. Parfois, on va venir consciemment et spontanément rechercher la dissonance pour relancer un petit peu l'intérêt musical. Si on ne faisait pas ça et qu'on avait
que du consonant, on s'ennuierait vraiment, on n'aurait que des chants pour Noël, par exemple, mais on n'aurait pas cette envie d'aller un peu plus loin dans l'écoute de la musique. On a vraiment besoin qu'à certains moments, on soit un petit peu choqué, un petit peu surpris, et qu'on s'intéresse à la suite pour voir si les choses vont se remettre en ordre ou pas. Donc, attention, la dissonance n'est pas forcément quelque chose qu'il faut fuir et qu'il faut mettre de côté. Évidemment, si on ne fait que de la dissonance, c'est parfois ce que ressentent les auditeurs quand ils écoutent du free jazz ou des choses comme ça, que de la dissonance, c'est parfois très difficile à appréhender pour quelqu'un qui est néophyte là-dedans. Ça, je le comprends tout à fait, et moi le premier, hein. Mais dans les compositions musicales, aller rechercher une part de dissonance, c'est très important. Imaginez un petit peu deux personnes qui vont discuter ensemble et qui ne vont pas forcément s'entendre dans leur discours, qui ne vont pas être d'accord. Ça va créer une espèce de brouhaha, chacun va vouloir faire entendre son point de vue, etc. Et là, on peut avoir une idée de dissonance. Donc parfois les choses s'arrangent et on trouve un terrain d'entente et on va résoudre cette dispute ou résoudre cette dissonance vers quelque chose de plus consonant ou quelque chose de plus consensuel. C'est ça la dissonance. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut absolument fuir, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre tout le temps, mais c'est quelque chose avec lequel on doit composer justement. Voilà pour ce terme-ci. Alors on continue avec le quatrième terme, un terme qui donne pas mal de sueur froide aux musiciens, c'est le terme de modulation. Pas de panique, je vais essayer de vous expliquer ça assez clairement et avec le plus de simplicité possible. Encore une fois, on va commencer par afficher la définition théorique ici, et donc c'est le passage d'une tonalité à une autre au sein d'un même morceau. Là, pour une fois, on sait ce que c'est que la tonalité, on a déjà regardé un petit peu ça. Eh ben, dans un morceau, la tonalité va pouvoir changer. Imaginez un petit peu qu'on soit, par exemple, dans un film. Dans un film, vous allez avoir une scène avec un décor, avec une ambiance, et à un moment donné, on va changer de décor pour le besoin de l'histoire. Hein. On va changer de décor, on va changer d'ambiance pour le besoin de l'histoire, pour le besoin du texte et du récit de l'histoire. Et c'est ce qu'on va, dans la musique, considérer comme un changement, une modulation dans la musique. Voilà, c'est ce que veut dire ce terme-là. C'est quand on va changer de décor pour garder un petit peu l'histoire en marche. Alors c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans la musique jazz, pas que, même dans la musique pop, par exemple, parfois des refrains et des couplets vont moduler et changer de tonalité, parfois ça restera la même tonalité, mais c'est dans un pont qu'il va y avoir une nouvelle tonalité. Parfois pas du tout, hein. Mais voilà, il faut savoir que ce terme-là n'est pas quelque chose de très compliqué en théorie. En pratique, ça l'est un peu plus, mais en théorie, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste le changement de décor de la musique qui va faire au final un film complet, une pièce musicale complète, mais qui, si je le prends petit bout ou partie par partie, tonalité par tonalité, n'ont pas toujours grand-chose à voir les unes avec les autres. Quand vous regardez la scène d'un film et qu'on passe à une nouvelle scène, si on change de décor, ça n'a pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Mais au final, à la fin du film, vous allez reconstituer tout ça et ces fameuses modulations vont faire le film complet ou la pièce musicale complète. Voilà, c'est ce qu'est la tonalité. C'est ce qu'est la modulation. Alors on va terminer avec le dernier terme, celui qui fait potentiellement rêver la plupart d'entre nous, mais pas toujours. Je le vois très souvent avec mes élèves, vous allez voir que parfois c'est très effrayant. Ici, on va parler d'improvisation.
Je vous remets encore une fois la définition ici de l'improvisation. Alors, c'est l'art de composer et de jouer de la musique en temps réel, sans partition ni plan prédéfini à l'avance. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Alors, quand je vous dis que je vois chez mes élèves que ça effraie pas mal d'entre vous, encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas de partition, où il n'y a pas de plan, où il n'y a pas de règles, où il y a cet espace de liberté, parfois certains n'essaient même pas. Alors que c'est bien plus simple que ça, puisque vous improvisez en permanence lorsque, par exemple, vous parlez d'un sujet dont vous n'avez pas préparé le texte à l'avance. Donc, ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas préparé le texte à l'avance. Par contre, c'est un sujet que j'aborde régulièrement dans mes cours avec mes élèves, donc c'est un sujet dont je maîtrise un petit peu la teneur. Si je vous parle d'astrophysique, je vais peut-être être carrément à côté de la plaque et mon improvisation va être assez médiocre parce que je n'ai pas les outils pour vous en parler. Je n'y connais rien et donc je vais forcément vous parler de choses qui ne vont pas être très pertinentes par rapport avec ce que vous attendez. Par contre, si je vous parle d'improvisation, je vais peut-être être bien plus cohérent puisque c'est un sujet que je maîtrise. L'improvisation, ce n'est que ça. On a souvent cette idée qu'on doit jouer des choses avec cet aspect un petit peu romantique qu'en regardant les étoiles, les choses vont nous venir. Non, ce n'est pas ça. C'est forcément des choses que vous avez travaillées en amont, vous avez travaillé dans des solos que vous avez relevés, ou vous avez joué dans des exercices, vous avez joué dans des plans techniques, vous avez joué dans des morceaux d'outils musicaux. Par exemple, si vous travaillez vos arpèges, si vous travaillez vos gammes, vous allez peut-être par moment replacer ça tel quel dans vos improvisations. Et puis, vous allez avoir une connaissance assez pointue de la grille harmonique, l'accompagnement sur lequel vous allez jouer, et donc vous allez avoir une connaissance des notes qui vont bien matcher avec les accords sur lesquels vous jouez. Voilà, tout ça, ce sont des outils musicaux dont vous allez avoir besoin pour vos improvisations. Donc, ce n'est pas improviser dans le sens où on ne fait pas n'importe quoi en espérant que quelque chose soit joli. Vous pouvez faire n'importe quoi, ça sera de l'improvisation, mais ça sera très incohérent avec ce que vous attendez de votre improvisation ou de la musique, ou ce que les gens espèrent entendre de votre improvisation. Donc, l'improvisation, ce n'est pas toujours pertinent. On peut très bien improviser et être un petit peu à côté de la plaque. Parfois, cette improvisation va nous surprendre nous-mêmes et on va avoir un côté dissonant ou, comme je viens de le dire, surprenant. Et les musiciens plus avancés que les débutants vont rebondir sur ça pour partir dans une nouvelle direction ou pour enfoncer le clou de la dissonance et créer un intérêt avec l'improvisation dans laquelle ils sont. Parfois, ils vont être surpris et ça va leur inspirer des choses. Là où, pour un débutant, une fausse note ou une fausse tonalité, on s'est trompé de case pour jouer sa gamme, ça va tellement nous surprendre que ça va nous bloquer, nous tétaniser, et on va avoir là, ici, une vraie fausse note dans l'improvisation ou un vrai blanc rythmique parce qu'on ne saura pas rebondir. Donc ça, c'est ce qu'est l'improvisation. Cette improvisation, elle est très facile parce que en théorie, on peut jouer absolument n'importe quoi, et elle est très complexe parce que si on veut être pertinent et cohérent dans notre improvisation, il va falloir avoir énormément d'outils musicaux. Alors, on peut improviser avec peu d'outils musicaux, mais lorsqu'on veut être sophistiqué et avoir une musique recherchée, là, il va falloir avoir plus d'outils musicaux.
Mais en théorie, l'improvisation, ce n'est que ça. On improvise quand on parle en permanence. Là, je vous parle, je connais mon sujet, mais je n'ai pas préparé le texte, j'improvise. Par contre, des phrases comme celles que je vous raconte, pas les mêmes, mais dans le même esprit, j'en ai déjà dit à mes élèves très régulièrement. Et voilà, vous avez maintenant les clés pour comprendre ces termes musicaux un peu complexes qui pouvaient potentiellement vous freiner ou pour lesquels vous aviez peut-être un doute sur leur définition ou leur compréhension. J'espère que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez surtout pas si vous avez d'autres termes comme ça où vous avez besoin d'une explication simple et claire à me le noter en commentaire. Et dans une prochaine vidéo, dans une autre vidéo où on vulgarise un petit peu les termes musicaux, je me ferai un plaisir de vous les expliquer si c'est dans mes compétences et de faire la suite de cette vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas si ce cours, si cette petite leçon vous a plu, cette causerie musicale vous a plu, à vous abonner à la vidéo, à la liker, pourquoi pas à la partager à vos amis. Et puis surtout, bien plus que le reste, moi c'est les commentaires qui m'intéressent. J'aime vraiment savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez toujours des interrogations après ce que vous avez entendu dans le cours ou dans la leçon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.